Merci de nous faire du bien ce matin par ton esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Prends la place qui te revient. Et au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, fais du bien à ton Église. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous prêchons sur Actes chapitre 20, versets 1 à 5. Actes chapitre 20, versets 1 à 5. Est-ce que tu peux prendre cela? Actes chapitre 20, versets 1 à 5. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis, il se rendit en Grèce, où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie, quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors, il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Il avait pour l'accompagner en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et Ségon de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée ainsi que Tychique de Trophime, originaire d'Asie. Verset 5. Ceux-ci prirent les devants et nous les attendirent à Troas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais donner un message qui, si tu l'écoutes et tu le comprends, il va te faire beaucoup de bien spirituellement, mais il va t'ouvrir les portes de la bénédiction facilement. Alors ce matin, je prêche sur le thème suivant: l'esprit Sopater et son mode d'opération. L'esprit Sopater et son mode d'opération. Yes. C'est dans le thème Sopater, on a lu. Donc il faut regarder dans la Bible pour écrire. C'est pas saute à terre. Ok? Amen. L'esprit Sopater et son mode d'opération. Parce que c'est un esprit, c'est une mentalité, c'est une façon d'être, c'est une façon d'opérer. Quand on est un homme Sopater, ça veut dire qu'on est habité par l'esprit Sopater. Et on opère selon la mentalité, le mode des hommes Sopater. Quelqu'un a dit Amen? Alors, laissez-moi situer rapidement le contexte. L'apôtre Paul a fait plusieurs voyages, mais 3 grands voyages missionnaires. Et dans ce texte, nous sommes dans le 3e grand voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Et Paul était allé dans la ville de Thessalonique. Et lorsqu'il est arrivé en Thessalonique, il a reçu beaucoup d'opposition. Et les gens de la Thessalonique ont failli même le tuer. Vous vous souvenez que Paul a été frappé et il a été laissé même comme mort. Alors, Paul de la Thessalonique est arrivé maintenant en Macédoine parce qu'il a vu que les gens lui tendaient des embûches et la mentalité des gens c'était de le tuer. Et lorsqu'il est arrivé en Macédoine, il va se passer quelque chose. Les gens de la Thessalonique vont s'organiser. Un groupe de là-bas va voyager jusqu'en Macédoine pour emmener le message que cet homme, il est dangereux, il vient de la Thessalonique, il dispense des doctrines qui ne sont pas de Dieu, et tout. Donc, un complot va être mandaté pour que lui aussi, il soit arrêté en Macédoine. Donc, toute la vie de Paul, c'est comme ça qu'il était. Donc, Paul va décider maintenant de s'orienter vers l'Asie. Et il y a des personnes spécialement qui vont accompagner Paul. Et ce sont ces personnes-là qu'on cite. Et c'est l'une de ces personnes-là qui va faire l'objet de notre prédication de ce matin. Yes.
Donc ils étaient plusieurs à accompagner Paul. Mais en les citant, on commence par le premier qui est Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus. Et ensuite on cite les autres. Vous savez, dans la citation, celui qui vient en premier, c'est lui qui est le plus important. On ne dit jamais le Dieu d'Isaac, de Jacob et d'Abraham. On dit le Dieu d'Abraham, parce que tout commence par Abraham, de Jacob et d'Isaac et de Jacob. On ne dit jamais le corps, l'âme et l'esprit. On dit l'esprit, l'âme et le corps. On ne dit jamais le Fils, le Saint-Esprit et le Père. Non, on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc l'ordre des mots montre l'importance des choses. Donc ce n'est pas par hasard qu'en citant ceux qui ont accompagné Paul, on commence par Sopater. Et vous allez voir, si vous regardez bien dans le texte, contrairement à tous les autres qu'on a cités, on n'a pas mentionné la paternité des autres. On a parlé de Timothée, on a parlé de Gaius, on a parlé de Tychique, on a cité tout cela. Mais en parlant de Sopater, on prend le temps de dire d'où il vient et on prend le temps de dire qui est son père. Sopater. Donc ça veut dire, dans les Saintes Écritures, quand on donne le père de quelqu'un, c'est parce pour qu'on fasse attention à la lignée de laquelle il sort. Effectivement. L'Écriture a une façon de présenter les gens. Quand on te présente, on présente ta fonction. Et puis on présente le village d'où tu viens. Et parfois, si on saute ta fonction, on te présente et on présente le village d'où tu viens. C'est pourquoi vous allez voir Jésus. Jésus, c'est son nom. Amen. Christ veut dire le oint, celui qui est oint pour. Donc, c'est sa mission. Ok? Donc, Jésus-Christ de Nazareth. Nazareth, c'est de là où il vient. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Quand on dit Marie de Magdala, elle est Marie, mais elle vient de Magdala. Lazare de Béthanie. Il est Lazare, mais contrairement aux autres Lazare, il vient de Béthanie. Simon le corroyeur. Simon, c'est son nom. Corroyeur, c'est son activité. Ce qu'il fait dans la vie. Vous comprenez avec moi? Voilà. Donc, soit on donne ton nom, on donne ta fonction et ta provenance, soit on donne ton nom et ta fonction. Donc, arrivé sur lui, on dit donc il s'appelle Sopater, il vient de Bérée et il est le fils de Pyrrhus. Alors, la première chose que je vais vous dire, c'est que on dit de ce Sopater là qu'il vient de Bérée. La particularité de Bérée, ceux qu'on appelait les Béréens, sont des personnes qui avaient non seulement une éthique dans la vie, mais ils avaient une particularité. Ils étaient des personnes qui aimaient, pas les miracles, mais qui aimaient la prédication de la parole. C'était des personnes attachées à la parole de Dieu. Non seulement ils étaient attachés à la parole, mais la Bible dit ils prenaient soin de vérifier si ce qu'on leur enseignait était vraiment de Dieu. Et si ça venait vraiment de la Bible. Si ça venait, bon, je dis de la Bible, à l'époque la Bible n'existe pas. Si ça venait des Saintes Écritures. Comment ils vérifiaient? Paul leur parlait autant du Nouveau Testament, mais il se référait à l'Ancien Testament parce que le Nouveau Testament est le reflet de ce qui s'est fait dans l'Ancien Testament. Donc la Bible dit le Nouveau Testament est l'ombre, l'Ancien Testament est l'ombre de ce qui doit se faire dans le Nouveau Testament. Donc, eux, ils s'appuyaient sur l'Ancien Testament pour vérifier si ce que Paul disait était exact. C'est pourquoi un Béréen, c'est quelqu'un qui a toujours sa Bible. Alors, en avançant, c'est que ce Sopater-là, on dit, il vient de Bérée et il est fils de Pyrrhus. Avant de vous parler de lui, et c'est quoi l'esprit Sopater? Et comment cet esprit opère? Parce qu'il faut que tu aies cet esprit. Amen. Permettez que je parle un peu de son père. Pyrrhus. Vous savez, dans la Bible, on mentionne toujours la paternité de ceux qui sont grands. David, fils
d'Isaïe. On mentionne. Amen. Voilà. Donc, Pyrrhus, c'est qui? L'arrière-grand-père de Pyrrhus. Quand on a fouillé dans la généalogie, Pyrrhus descend des choses comme on appelle Achille le Grand. Donc Pyrrhus descend d'Achille le Grand, de par son grand-père. Et du côté de sa mère, il descend de Hercule le Grand. Donc, vous voyez, c'est une famille de guerriers, de combattants. D'ailleurs, il sort de la tribu des Molosses. Quand on dit quelqu'un est un Molosse, il n'est pas costaud. Molosse, il a une certaine dimension. Costaud, grand de taille, en forme, avec une musculature. Ça, ce sont les Molosses. Ok? Alors, voici un peu d'où il vient. D'accord? Et Pyrrhus était le cousin d'Alexandre le Grand. Donc, vous voyez qu'il est d'une famille de guerriers. Ok? Et il était le roi de l'empire d'Épire. Épire. Il était le roi de l'empire d'Épire. Et puis, il est devenu plus tard roi de la Macédoine. Ok? Et quand il était le roi de l'empire d'Épire, il gouvernait également la Thessalie. Et plus tard, il est devenu roi de Macédoine. Donc c'était un roi puissant. Et c'est lui le père de qui? Sopater. Ok? Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de Pyrrhus? Dans la bataille qu'ils avaient contre les Romains, Pyrrhus a été le seul roi qui a affronté les Romains et qui les a battus 2 fois de suite. Il était le seul. Il a affronté les Romains et il les a battus 2 fois de suite. Je vous donne les dates pour que l'histoire soit claire dans l'esprit des uns et des autres et on va continuer. Donc, il les a battus en 280 à l'occasion de la bataille d'Héraclée. Il a battu les Romains. Et il les a battus ensuite en 279 à l'occasion de la bataille d'Osculum. Et à cette bataille-là, il a foncé jusqu'à 30 km de la ville de Rome. Et il était le seul qui était à 2 doigts de prendre la capitale romaine. Et à cette bataille-là, il a perdu la plupart de ses généraux. Il a perdu la plupart des commandants de son armée. Il a perdu énormément d'hommes. Et donc plus tard, quand les Romains se sont réorganisés pour venir l'attaquer, il a refusé cette 3e bataille. Pourquoi? Parce qu'il était extrêmement affaibli. Si vous allez sur Google, vous tapez victoire à la Pyrrhus, c'est une victoire que tu as, mais en sortant avec de lourdes pertes et une victoire qui équivaut presque à une défaite et qui anéantit ta capacité dans le temps de pouvoir poursuivre. Est-ce que quelqu'un me saisit? La Côte d'Ivoire a eu une victoire à la Pyrrhus contre le Mali. Carton rouge, penalty, on est diminué, on est à 10. Donc, c'est le type de victoire où, si tu es en boxe, on t'a frappé, ton visage est tuméfié, tu as l'œil fermé, tu as une côte cassée, mais c'est toi qui as gagné. Mais si tu sors de là, c'est impossible dans les 2 ou 3 mois que tu fasses un autre combat, parce que tu es sorti de ta dernière victoire extrêmement diminué. C'est ce qu'on appelle une victoire à la Pyrrhus. Donc, ce n'est pas une victoire où tu sors, où tu sautes. C'est une victoire qui t'a coûté. Une victoire amère. Voilà. C'est-à-dire, tu es allé à la bataille, tes généraux sont morts, tes amis sont morts, tu es ressorti de là extrêmement diminué. Et donc, quand les Romains devaient venir l'attaquer, entre-temps, il avait mis au monde un fils et il l'a appelé Sopater.
pour ne pas faire cette troisième guerre. Et Sopater signifie sauveur du Père. Donc le Fils qui va sauver son Père. Le Fils qui va relever les batailles et les défis de son Père. Le Fils qui va achever ce que le Père n'a pas achevé. Est-ce qu'il y a des Sopater ici? Non, est-ce qu'il y a des Sopater ici? Amen. Ce que ton papa n'a pas pu faire, toi tu le feras. Yes. Si ton papa n'a pas pu construire, toi tu construiras. Amen. S'il n'y a pas eu de milliardaire dans ta famille, tu seras le premier. Amen. Ce que ta mère n'a pas pu réaliser, tu le réaliseras. Amen. Là où ils se sont arrêtés, toi tu iras au-delà. Amen. Parce que tu es de la race des Sopater. Tu es de cette race. Vous savez, dans les Saintes Écritures, si tu n'as pas des Sopater, tu es foutu. Ce qui a fait le succès de Moïse, c'est qu'il y avait des Sopater. Il avait d'abord Aaron, qui était son porte-parole. Il avait ensuite Myriam, qui était son intercesseuse. Il avait Jéthro, qui était son conseiller. Et il avait Séphora, qui pouvait se mettre devant Dieu entre la mort et lui pour le préserver. Et Moïse a réussi parce qu'il avait des Sopater. Et Jésus lui-même était pour Dieu un Sopater. Dieu a donné la révélation. Il a bâti les choses. Et le Fils est venu pour accomplir les choses. Et le Saint-Esprit est là pour nous expliquer les choses. Nous entretenir jusqu'à ce que le Fils vienne nous chercher. Donc Jésus est un Sopater pour Dieu. Salomon est un Sopater pour David. Qui a reçu la vision de bâtir le temple? Qui a réuni tout ce qu'il fallait? Qui a accompli le rêve de David? Salomon. Il y a des gens qui ont reçu dans la vie parce qu'ils avaient des jambes derrière eux. Saul était fatigué après 3 jours, mais il avait un ami Sopater qui lui a dit: c'est pas le moment de retourner. J'ai su moi des cycles d'argent. Nous pouvons aller voir le prophète. Et c'est parce qu'ils sont allés. Il a donné de son argent que l'apôtre Saul a reçu la parole qu'il va devenir roi. Grâce à l'action d'un ami Sopater. Jonathan avait un Sopater. La Bible dit qu'il montait. Et tout ce qu'il ratait, son homme de main derrière lui achevait ce que Jonathan n'avait pas pu faire. L'esprit Sopater, c'est un esprit que je vais vous décortiquer tout à l'heure, mais qui marche dans la lignée du Père pour relever les défis du Père et pour accomplir ce que le Père n'a pas pu faire afin de devenir plus grand que le Père. Noé était un Sopater. Parce que quand il est né, son père, le mec, a dit: celui-ci nous consolera de nos durs travaux. C'est lui qui viendra amener la paix dans la famille. Cette famille dans laquelle tu es n'est pas par hasard. Tu as un défi de relever l'histoire et le nom de cette famille. Tu dois être un Sopater pour ton père, ta mère, pour ta famille. Quelqu'un qui vient relever le défi. Pyrrhus dit: moi je ne peux plus faire cette 3e bataille-là, sinon je meurs. Mais mon fils Sopater sera le sauveur de son père. Pourquoi vous mettez vos enfants à la maison, à l'école? Pourquoi vous mettez tant d'argent sur eux? C'est pour que quand vous vieillissez demain, ils soient des Sopater pour vous. Quand vous n'aurez plus de force pour travailler, qu'ils vous donnent à manger, qu'ils vous construisent une maison, qu'ils vous emmènent faire vos soins en Europe, qu'ils veillent sur vous,
afin que dans vos vieux jours, vous partiez en paix sans tourment. Vous faites tout cela en espérant qu'il soit pour vous des sopatères, des sauveurs du Père et de la Mère que vous êtes. Mais n'est pas un sopatère qui veut. Il y a une mentalité et des points essentiels qui caractérisent quelqu'un. Un homme sopatère est animé par l'esprit sopatère. Et l'esprit sopatère, là, c'est lui que je veux vous donner. Savoir comment il opère. Et par là, vous pourrez reconnaître un homme sopatère. Parce que vous reconnaîtrez qu'il est animé de l'esprit sopatère. Je parle de toi? Yes, Ali. Je te parle? Amen. Dis sauveur du Père. Sauveur du Père. Dis ça plus fort. Sauveur du Père. Vous voyez, ils étaient plusieurs à accompagner Paul. Mais ils n'accompagnaient pas Paul à n'importe quel moment. C'est ça. Ils accompagnaient Paul au moment où il y avait un mandat d'arrêt national contre Paul. Et qui est devenu même international. Le mandat était en Thessalonique, il est arrivé en Macédoine. Donc au moment où Paul était en danger, c'est en ce moment-là que eux, ils ont décidé d'accompagner Paul. Vous savez, la réussite de ta vie dépend de la qualité des personnes qui t'accompagnent. La réussite de ta vie dépend de la qualité des personnes qui sont autour de toi. Exactement. La réussite et l'accomplissement de ta destinée dépend de qui est avec toi. Je suis en train de te parler des choses sérieuses. Si tu es mal accompagné, tu ne réussiras pas. Parce que le succès n'est pas une histoire de hasard. C'est une affaire de qui t'accompagne. Si ce n'était pas important, Jésus n'allait pas prendre une nuit entière pour prier, pour savoir quels sont les 12 qui devaient l'accompagner. Lui qui est le Fils de Dieu. Si tu es accompagné par une mauvaise femme, comme la femme de Job, tu vas finir par dans les problèmes. Si tu es accompagné par un méchant homme comme Nabal, tu vas finir dans les problèmes. Si tu es accompagné des gens qui ne veulent que sucer ce qui est en toi, tu vas finir mal. Qui t'accompagne dans ta destinée? Qui est autour de toi? Qui marche avec toi? Et la personne qui marche avec toi, dans quel intérêt elle marche avec toi? Si Saül était accompagné par une mauvaise personne, il ne l'a jamais devenu roi. Parce que le texte précise qu'il était découragé. Il voulait retourner. C'est celui qui l'accompagnait qui a dit, j'ai de l'argent sur moi. Allons voir le prophète. Et c'est par là qu'il est devenu roi. Beaucoup de personnes échouent dans la vie parce qu'elles sont accompagnées par de mauvaises personnes. Parce qu'elles sont accompagnées par des personnes intéressées. Mais je vais aller dans les détails tout à l'heure. Vous savez, si Jésus était mal accompagné, c'est pas sûr qu'il réussit son ministère. Parce que plusieurs fois, il envoyait ses disciples. Et quand ils allaient, ils faisaient ce qu'il leur demandait. Ils vont, ils détachent là, non. Ils vont, ils font ça. Ils vont, ils font ça. Il y a des hommes de Dieu qui sont loin, mais qui n'arrivent pas à exploser parce qu'ils sont mal entourés. Mal entouré. C'est vrai. Il y a des femmes qui ont un grand potentiel, mais elles n'explosent pas parce qu'elles ont le mauvais homme à côté d'elles. Yes. Et c'est vice-versa. Jésus ne marchait pas à n'importe qui. Regardez. Quand il devait aller quelque part d'important, il prenait qui? Pierre, Jean et Jacques. Vous voulez maintenant que je vous explique? Pierre marchait avec un couteau. Et il suivait Jésus. Et vous allez voir que quand les gens sont venus agresser physiquement Jésus, Pierre a réagi physiquement en coupant l'oreille de Malchus. Ça veut dire quoi? Pierre veillait à l'intégrité physique de Jésus. Il faut qu'il soit en bonne santé. Il faut qu'il ait de quoi manger.
Il faut qu'il ait de quoi être bien vêtu. Il faut que n'importe qui ne puisse pas avoir accès à lui pour lui faire du mal. Il faut que ceux qui sont autour de lui soient comme des personnes qui n'ont pas d'oreilles comme Malchus pour ne pas entendre ce qu'on dit de lui. Pierre était dans une dimension où tu ne peux pas toucher Jésus physiquement. Ensuite, il avait Jean. Jean ne s'occupait pas du physique. Jean mettait sa tête sur la poitrine de Jésus pour écouter le cœur. Et qui parle du cœur parle de l'âme, des sentiments que Jésus avait. Es-tu fatigué aujourd'hui, maître? Maître, je te sens soucieux en train de réfléchir. Maître, je sens que ton esprit n'est pas en paix. Maître, s'il y a quelque chose, je veux que tu saches que tu peux compter sur nous. Jean s'occupait de l'âme, des sentiments de Jésus. Et ensuite, il y avait Jacques. Parmi eux tous, Jacques était le plus spirituel. Et Jacques était le pasteur de l'église de Jérusalem. De quoi Jacques s'occupait? Jacques s'occupait de la dimension de l'esprit. De ceux qui devaient prier pour Jésus. De ceux qui devaient intercéder pour Jésus. Donc physiquement, émotionnellement, spirituellement, Jésus était entouré. Yes. 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 Voilà pourquoi il était efficace. Il était entouré. Ton mari, tu trouves qu'il n'est pas comme il devait être. Mais comment l'entoures-tu? Physiquement. Ça fait combien de temps tu ne vas même plus à lui? Émotionnellement, tu ne sais même pas ce qu'il ressent. Spirituellement, tu n'as jamais pris même du temps pour jeûner ou prier pour lui. Et tu te donnes de ce qu'il ne réussisse pas. Et c'est pareil également pour ta femme. Pour arriver loin, on entoure la personne. Et on n'entoure pas la personne quand tout va bien. On entoure la personne pendant qu'il y a un mandat d'arrêt contre elle. Yes, oh. Au moment où tout le monde dit elle est mauvaise, au moment où personne ne croit en elle, au moment où on dit Dieu l'a lâché, au moment où on dit on ne voit plus la manifestation de Dieu, au moment où on dit non, lui là il allait toucher des fétiches, c'est en ce moment qu'il faut des gens qui l'aiment, qui sont capables de l'entourer pour faire sortir le meilleur qui est en lui. Pour que tu ailles loin, il te faut des sopatères. Forcez. Des gens comme Jean, eux, ce n'est pas l'onction qui est sur toi qu'ils aiment. C'est ta personne qu'ils aiment. Tu prophétises sur eux, tu prophétises pas sur eux, ils sont amoureux de toi. Ils aiment ta personne. Je n'ai pas dit qu'ils aiment la grâce que tu as. Ils aiment ta personne. Quand tu es triste, ils ne sont pas à l'aise. Quand tu n'es pas bien, ils ne sont pas contents. Ce qui te touche, les touche. Ça, ce sont les gens. Et si tu as des fils Jean, tu es prêt à aller loin. Parce qu'ils ne sont pas là pour l'onction, pour les signes. Mais ils sont là pour ta personne. Et si tu as des Jacques, des gens qui sont capables de prendre un jour de jeûne pour toi. Des gens qui sont capables de dire, papa a trop d'attaques, l'église est attaquée, laisse-moi jeûner, sans même que quelqu'un me dise de jeûner. Si tu es de la race des Jacques, tu es de la race des Sopatères, de ceux qui entourent un homme de Dieu, pour que Dieu aille loin avec lui. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est des Sopatères. Des gens comme Pierre sont capables de se battre pour Jésus. Yes. Tu touches pas à mon papa. Touche pas à mon papa. Tu touches pas à mon papa. Et donc l'une des choses qui fait que vous n'êtes pas béni, vous-même, vous ne savez pas entourer votre leader. Et vous-même, vous êtes mal entouré. Si la clôture de ta maison n'est pas bien faite, ta maison est exposée.
Si le lieu où tu travailles, il n'y a pas de sécurité autour, l'endroit est exposé. Même la police a une clôture. Oui, oui. Ouais. La brigade de recherche, il y a clôture. Ils ont pistolet, gendarmerie, à clôture. État-major, à clôture. Juge, il fait bon, il condamne les gens, il y a clôture chez lui. Chef de l'État, il y a clôture. Lui-même, là, il a beaucoup de clôtures. Il y a clôture physique, il y a clôture des hommes. Regardez la qualité. Écoutez. Pourquoi Naomi a pu se relever? Parce qu'elle était accompagnée par une Ruth. C'était une sopatère. Là où Orpa dit, une vieille femme comme ça ne peut plus accoucher pour nous donner des fils. Ruth dit, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Là où tu iras, j'irai. Là où tu vas mourir, j'y mourrai également. C'était une femme avec un esprit sopatère. On ne réussit pas par hasard. On réussit si on a des personnes loyales qui nous entourent. Des bonnes personnes. Tu es entouré de personnes qui sont jalouses même de toi. Tu es entouré de personnes qui rient à toi mais qui te combattent. Tu es entouré de personnes, quand tu as une bonne nouvelle, elles sont tristes dans leur cœur. Il te faut des sopatères. Sauveur du Père. Relever l'attente du Père. Achever ce que le Père n'a pas pu achever. Ça, c'est l'esprit sopatère. Et il y en a eu dans la Bible, je vous ai donné des exemples. De bonnes personnes. Paul a eu des mauvaises personnes également. Mais ceux qui l'ont entouré pour qu'il réussisse sa mission jusqu'en Asie, c'est ceux-là qu'il a cités. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Mais si c'est un forgeron, toute sa vie c'est de taper sur Paul. Dès qu'il fait quelque chose, il a mal fait. C'est pas comme ça qu'il doit faire. Alexandre le forgeron. Il y a eu un autre, Delmas. Delmas, même l'apôtre Paul parlait de lui, jusqu'à il le cite dans ses lettres. Et Paul dit, Delmas m'a abandonné pour l'amour de ce monde. Or, Delmas, au moment où il était Paul faisait les tentes. Donc il suivait Paul, il mangeait gratuitement. Quand Paul a commencé à avoir des difficultés, on l'a enchaîné. Delmas l'a abandonné. Vous ne connaîtrez les vraies personnes qui sont avec vous que quand vous aurez des problèmes. Yes. Delmas l'a abandonné. Il y a des gens, Paul parle de Timothée, son fils. Il y a un qu'on appelle Onésiphore. Onésiphore allait voir Paul jusqu'en prison. Il y a des gens dont Paul se souvient. Et il y a aussi un autre qui était méchant avec Paul. On le trouve dans 3 Jean 1, verset 9, Diotrephe. Lis Diotrephe, c'est que Diotrephe fait. 3 Jean 1, verset 9 écrit ceci. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Donc, Paul est arrivé quelque part. Diotrephe ne l'a pas reçu. Continue. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Donc, non seulement il aime être aux premières places, mais c'est lui qui parle contre son leader, contre Paul. Continue. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. C'est-à-dire, il n'invite personne à l'église. Mais il répète qui va décourager pour le chasser de l'église. Dis à quelqu'un, es-tu un Diotrephe? Es-tu un Diotrephe? Dis-lui, es-tu de la famille de Diotrephe? Es-tu de la famille de Diotrephe?
Il ne reçoit pas les gens pour venir à l'église. Non seulement il ne les reçoit pas, mais il en chasse ceux qui viennent. C'est méchant ça. Voilà les gens qui ont fait du mal à Paul, il les cite. Mais il a retenu des gens comme Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus. Alors, laisse-moi te montrer comment opère l'esprit de Sopater. Sauveur du Père. Comment cet esprit opère? Comment cet esprit opère? Premièrement, l'esprit de Sopater est un esprit de loyauté radicale. Il est macédonien. Et il a pris la défense de Paul, qui est juif, contre ses frères macédoniens. Donc, c'est un esprit de loyauté radicale. Je vais vous poser une question. Depuis que, en tant que chrétien, vous donnez des noms à vos enfants, lequel d'entre vous a appelé son enfant Judas Iscariote? Pas possible. Même à la mairie, je vous ai posé une question. C'est pas non aussi? C'est pas non? C'est non. Mais pourquoi vous ne voulez pas donner ce nom à votre enfant? Pourquoi? Parce que Judas a été déloyal à Jésus. Et vous ne voulez pas que votre enfant finisse dans la déloyauté. Donc vous ne voulez pas lui donner ce nom. Sinon tu pouvais appeler ton enfant Satanichou. Mais pourquoi tu ne fais pas ça? Parce qu'il a été déloyal vis-à-vis de Dieu. Et il a été chassé. L'esprit de Sopater est un esprit de loyauté. C'est quoi la loyauté? La loyauté, ce n'est pas durer auprès d'un homme de Dieu 15 ans. C'est durer avec le même état d'esprit qui converge dans le sens de l'esprit de l'homme de Dieu. Sinon, tu peux faire 15 ans dans les murmures auprès de lui. Ce n'est pas le nombre d'années que tu fais. C'est la constance dans le nombre d'années que tu fais sans vaciller dans ton comportement. C'est ça la loyauté. Sinon, si tu as été loyal pendant 10 ans et les 5 dernières années, tu t'es comporté en ennemi de l'homme de Dieu, on n'appelle pas ça la loyauté. C'est quoi la loyauté? La loyauté, c'est rester pendant qu'on te donne des occasions de partir. C'est ça. Pendant que tu as des arguments qui nécessitent que tu partes et tu choisis de rester. C'est ça la loyauté. Élie a dit à Élisée, reste ici, ne me suis plus. Donc il pouvait dire, comme tu as dit, reste ici, je reste ici. Il dit, non, ton esprit est vivant, ton âme est vivante. Je te suis. Et il est resté loyal jusqu'à ce qu'il obtienne le manteau. Le manteau là, on ne le prend pas arrêté. Pour prendre le manteau, on s'abaisse pour le prendre parce qu'il tombe. Et en t'abaissant, c'est l'humilité. Pour se relever maintenant avec le manteau. Il est aujourd'hui difficile de trouver des gens loyaux. Des gens loyaux. Une personne loyale. Dans la Bible, il y a eu beaucoup de personnes déloyales. Je vous ai donné l'exemple de Judas. Je vous ai donné encore l'exemple de qui? On peut donner l'exemple de Joab. Joab était le chef d'état-major de l'armée de David. David dit, tu ne vas pas tuer Absalom, laisse-le vivre. Joab a fait tuer Absalom. C'est-à-dire, il est auprès du roi, mais il fait ce que lui, il veut. Un homme déloyal est un homme qui a un esprit indépendant. Ce qui est dans sa tête là, c'est ce que lui fait. Ensuite, le même David a dit, je veux me réconcilier avec Abner, qui est un grand de l'armée. Joab s'est levé, il allait tuer Abner. Ensuite, David dit, Salomon, mon fils, sera mon héritier sur le trône. Joab s'est levé, il allait supporter Adonijah contre le choix de son père. Un homme déloyal, vous allez sentir un esprit indépendant.
C'est-à-dire, il est dans l'église, mais il ne se sent pas concerné parce que le pasteur dit, il veut que les choses soient comme lui veut et comme il pense. C'est un signe de la déloyauté. C'est un signe de la déloyauté. Quand on a un esprit indépendant. Écoutez, la Bible dit quoi? Nous sommes qui pour le Seigneur? Nous sommes les brebis du Seigneur. Donc si nous sommes les brebis, le Seigneur est notre berger. Maintenant, quand on regarde à l'Apocalypse, il dit écrit à l'ange de l'église des temps. Donc chaque brebis a été affecté à un berger. Oui. Donc les brebis doivent écouter la voix de qui? Du berger. Pourquoi? Les brebis sont dociles. Tu as déjà vu un leader qui a derrière lui des serpents? Un troupeau de serpents? Ou bien un troupeau de babouins menaçants? Ce sont des animaux qui sont agressifs, qui ne veulent pas se soumettre. Donc un homme qui a un esprit indépendant, il n'est pas une brebis. Parce que la brebis suit ce que le berger dit. Et donc quand vous voyez quelqu'un qui a un esprit indépendant, qui est déloyal, il n'a pas l'esprit de Sopater. Parce que Sopater, c'est sauveur du Père. On prend les décisions à l'église, lui, il ne se sent pas concerné par ce qu'on dit. C'est toujours lui qui pense qu'on doit faire comme ça et non comme ça. On doit faire comme ça et non comme ça. Mais viens prendre la place du pasteur. Sinon, Dieu t'a vu et puis il a établi lui. Et puis il t'a emmené là. Donc le débat, il est clos. C'est le choix de Dieu. Ce que tu peux faire, c'est papa, je pense qu'à ce que tu as, on peut ajouter ça. On peut faire ça pour que ce soit meilleur. Mais on ne prend pas une direction opposée. Ça, c'est un signe de déloyauté. Imagine que ton patron te dise, bon, voici le plan d'action pour les 3 premiers mois pour cette société. Et toi, tu développes un autre plan qui n'a rien à voir avec son plan d'action dans la même société. Quand il t'attrape, tu es un qui? Tu es un traître. Et ça mérite quoi? Demande d'explication accompagnée de quoi? Renvoi. Les gens ne sont pas vrais. La loyauté, c'est être vrai avec celui auprès de qui Dieu t'a mis. Et un homme qui a l'esprit de Sopater, c'est un homme loyal. Il est là. Il n'a pas 2 paroles. Il n'a pas 2 attitudes. Ce qu'il dit derrière toi, c'est ce qu'il dit devant toi. Toi-même, tu n'es pas soumis même à l'autorité où Dieu t'a donné. Et tu pries pour devenir une autorité, que Dieu t'élève. Pour que tu sois établi sur qui? Je suis en train de parler à quelqu'un? Ta simple servante à la maison, elle est terrorisée. Tu veux société, ils n'ont qu'à te donner beaucoup de gens. Pour maltraiter qui? Je peux parler? Deuxième caractéristique de quelqu'un qui est déloyal, c'est quelqu'un qui succombe facilement à l'offense. Dans l'église, nous sommes comme la langue et les dents. Et il va arriver des moments où les dents mordent la langue. Mais la langue ne peut pas sortir de la bouche ni les dents. La Bible dit obéissez à vos conducteurs, même s'ils sont durs et méchants avec vous. Ça, c'est Dieu qui dit. Vous voulez qu'on aille? C'est dans la Bible. Oui. Donc, l'offense, on la gère. On peut dire, ah papa, tu m'as truqué, ou bien à ton ami, mon frère, tu as fait ça. Mais on passe dessus. Et puis on avance. Si l'offense est une raison pour toi de quitter une église, il n'y a aucune église sur cette terre que tu peux fréquenter. Vraiment. Parce que partout où il y a les hommes, il y a l'offense. Yes. Partout où il y a les hommes, il y a l'offense. Donc, il m'a regardé comme ça et puis il ne m'a pas salué, il m'a dépassé. Ça,
Tu n'es pas encore prêt à devenir un sopater. Toi, Dieu t'a envoyé ici pour sauver des situations, pas pour te victimiser. Et les gens déloyaux, ce sont toujours à eux qu'on a fait du tort. C'est toujours à eux qu'on a blessé. Mais toi, tu sais combien de personnes tu blesses? Les gens toujours on a choqué. Ce sont toujours on a blessé. Ce sont des petits esprits. Les grands, ils prennent l'offense, ils traitent l'offense et puis ils vont de l'avant. Ils traitent l'offense et puis ils vont de l'avant. Bon, quand tu boudes une semaine dans la maison, est-ce que toi-même tu es en bonne santé? Est-ce que tu es bien? Tu sors, tu ris à les gens du dehors. Tu arrives à la maison, tu serres ton visage. Est-ce que quelque chose va chez toi? Est-ce que ça va chez toi? Quelqu'un qui est capable de se métamorphoser comme ça? Question. Il rit dehors quand il vient à la maison. Il sort et puis il vient. Tu as un problème. Même celles qui font soin des visages, elles ne peuvent rien faire pour toi. Parce que ton visage change à tout moment. Les gens déloyaux prennent les offenses comme excuse. Oui. On m'a dit ça. On m'a fait ça. On m'a fait ça. Papa ne m'a pas appelé. Papa ne m'a pas vu. Il n'a même pas cherché à savoir pourquoi je ne suis pas là. Ah, mon ami. Papa même qui est votre prophète. Il a été visité combien de fois dans sa vie jusqu'à ce qu'il arrive là où il est. L'église dont il sort là même là, le pasteur ne se déplace pas pour visiter quelqu'un. Si vous êtes au niveau des offenses, le diable va utiliser ça pour vous rendre déloyaux. Il va utiliser ça pour commencer à vous rendre déloyaux, à mettre des choses dans votre esprit. L'un des premiers critères de l'esprit sopater, c'est un esprit de loyauté. Une loyauté radicale. On ne peut pas changer ça. C'est mon papa, point. C'est mon église, point. C'est la femme que j'aime, point. C'est le mari que j'ai choisi, point. Tout ce que tu dis autour là, ça ne m'intéresse pas. Dieu ne peut pas aller loin avec vous parce que vous n'êtes pas des personnes loyales. La loyauté, il y a beaucoup de petits trucs dans la loyauté. Hein. Quand tu es loyal avec quelqu'un, tu ne murmures pas contre la personne. Parce que quand tu murmures, tu donnes l'occasion à un esprit autre que l'esprit de Dieu d'y rentrer en toi. L'apôtre Paul dit quoi? Oh Galates, vous qui avez commencé par l'esprit, comment avez-vous fini par la chair? Qui vous a ensorcelé? C'est des chrétiens. Ouais. Mais autre chose est rentrée en eux qui a donné place à la sorcellerie. Quelqu'un qui a l'esprit de sopater, ce n'est pas quelqu'un qui murmure. Quelqu'un qui est loyal, il laisse les directs de son père, il suit tous les directs des autres. Il n'est jamais connecté sur les directs de son père. C'est un signe de déloyauté. Oui. Toute la semaine, tu te promènes sur Internet. Mais ce qui se fait chez toi, tu n'es pas connecté. La déloyauté, on peut voir ça dans les petites choses. Hein. Tu imagines ta femme en train de donner de la nourriture à tous les gens du quartier, puis elle n'a pas mangé chez toi. Toi, tu te connectes chez tout le monde. Ton papa, ton église fait direct. Toi, tu ne commentes pas, tu n'es pas là. Mais tu prenais pour tous les orateurs du monde. Tu es en train de dire quoi en fait? Ce qui fait chez toi, c'est fait chez toi, n'est pas si important et ne mérite pas d'être suivi. La déloyauté se voit dans ces petites choses-là. Donc, la déloyauté se voit dans
les petites choses. Quand tu ne te gênes pas de parler de ton papa, c'est terrible. Amen. Deuxième, donc je suis en train de parler de, comment on appelle, du mode de fonctionnement. La deuxième chose qu'on remarque dans l'esprit sopater est un esprit de service. Paul les a envoyés pour dégager les choses avant qu'ils n'arrivent. Et il a dit plus tard, ils sont allés nous attendre à Troas. L'esprit sopater est un esprit de service. Le problème dans le service dans la maison de Dieu, il y a le service que les gens ont ou manifestent quand l'homme de Dieu est là. Mais en réalité, ce service n'est pas le même quand le leader n'est pas là. Il y a un problème. Josué est mort. Mais Moïse est mort. Mais Josué a continué le service en l'absence de Moïse. Il y a des choses que des gens font dans la maison de Dieu quand ils voient le leader pour montrer qu'ils sont... Mais quand il n'est pas là, et puis on te demande de faire ça là, que fais-tu? Un esprit sopater, c'est quelqu'un qui fait le service en présence comme en absence de la même manière. On dit le culte, c'est toi qui diriges. Tu commences à 8 heures. Tu viens à 11 heures. Tu penses qu'on ne sait pas? On dit le culte, c'est toi qui fais ça. Tu fais. Mais quand on est là, tu as un autre zèle. Ça, ce n'est pas un esprit sopater. Ton service en présence comme en absence doit être de la même qualité. Ça, c'est l'esprit sopater. Sauveur de son Père. Mais quand on dit sauver quelqu'un là, c'est venir faire ce que lui ne peut pas faire, ce que lui ne voit pas, ce qui lui échappe. Maintenant, si toi tu ne fais pas ce qui lui échappe, si ça signifie sauveur du Père, donc tu veux qu'est-ce qui arrive au Père? Qu'il meure, qu'il tombe. Puisque ce que toi tu dois faire pour le sauver, tu ne le fais pas. C'est ce que ça signifie. C'est comme on te dit, tu es une aide et tu refuses d'aider la personne. Si tu ne l'aides pas, qu'est-ce qui va arriver? Un esprit sopater est un esprit de service. Mais un service de qualité en présence comme en absence. Un esprit de qualité sans hypocrisie. Je ne sais pas, j'ai oublié le nom, j'ai eu le témoignage d'un homme de Dieu où son pianiste jouait en ayant l'esprit ailleurs, puis il a plaqué une note qui a dérangé son adoration. Il a fait lever, il dit lève-toi. Allez. Il a chassé. On a mis un autre. En fait, tu ne peux pas être dans le service et ton esprit n'est pas dans le service. Tu chantes et parce que quelqu'un t'a énervé à la maison, tu viens mettre ça dans la louange d'ici. Nous, on a quoi à voir avec ça? Mais si tu sais que tu n'es pas capable, assieds-toi là-bas. On veut un service de qualité. Est-ce que vous savez combien de temps nous on a prêché même malade, mais vous n'avez pas su? Parce que ce n'est pas ici que je vais venir dire je ne suis pas content, ça ne va pas. Non, ici, je suis l'instrument entre les mains de Dieu pour faire un service de qualité. Mes états d'âme, ce que je pense, tout ça, ça n'a rien à voir ici. C'est-à-dire de là à ce que je monte ici, je dois avoir évacué les choses là-bas. Vous ne pouvez pas être des personnes qui fonctionnent avec un esprit sopater et votre service, il est conditionné. Il y a des gens, le jour que vous cessez de leur donner l'argent, ils ne peuvent plus bien faire ce qu'ils faisaient. Mais en ce moment, tu n'es pas chrétien.
Va chercher un travail. Et puis ils vont te payer là-bas. Ici, on est dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, ça ne t'interdit pas d'avoir des activités. Et nos activités ici, c'est le dimanche matin, le reste c'est la nuit. La nuit, tout le monde a fini de travailler. Pose la question à ton voisin. Quelle est la qualité de ton service? Quelle est la qualité de ton service? Pose-lui bien la question. Quelle est la qualité de ton service? Il ne s'agit pas de faire un service. Hein. Il s'agit que le service soit bien fait. Des gens qui ne font pas avec le cœur, avec l'âme, ce à quoi Dieu les destine. Je parlais à quelqu'un? Yes. L'esprit sopater est un esprit de service de qualité. Devant comme en dehors. Quand ton père te confie quelque chose, tu fais ça comme s'il était là. C'est que tu as un esprit sopater. Tu fais passer, puis quand tu le vois net, papa, tu as vu comment on a nettoyé ici? Tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. L'esprit sopater, c'est un esprit de service de qualité. Fais bien les choses. Sans attendre même une félicitation quelconque. Mais tu peux faire et puis on peut ne pas remarquer. Mais le plus important, tu as fait ça avec ton cœur et tu l'as fait pour Dieu. C'est tout. Troisième chose, du mode opératoire de l'esprit sopater. L'esprit sopater, c'est un esprit qui épouse la vision du Père. Il n'a pas une autre vision que la vision du Père. Isaac est venu, il n'a pas creusé ses puits à lui. Il a creusé les puits de son père. Jusqu'à ce qu'il entre dans Rehoboth, un nouveau puits qui le met au large. Un esprit sopater, c'est quelqu'un qui marche dans la vision du Père. Il n'a pas une vision différente du Père. C'est ce qui a créé les problèmes à Géasi. Il est avec Élisée, mais quand Élisée dit que ce n'est pas le temps de prendre l'argent, lui il trouve que c'est le temps de prendre l'argent. Donc il a un autre esprit que l'esprit d'Élisée. Et vous avez vu comment il a fini. Un esprit sopater, c'est un esprit qui a la même vision que la vision du Père. Jésus dit quoi? Ce que je vois mon Père faire, c'est ce que moi aussi je fais. Aussi simple que ça. L'esprit sopater, c'est un esprit qui a la même vision. Quand vous voyez quelqu'un qui commence à prôner une autre vision que la vision du leader, c'est quelqu'un qui est en train de prendre un esprit de déloyauté. Ou bien c'est quelqu'un qui a commencé à être ensorcelé dans son esprit. Ce que Dieu me fait sentir de prêcher, c'est ce que je prêche. Sinon, il y a des moments où on a prêché sur ça grave ici. Mais quand quelqu'un commence à réfléchir comme ça, il a un esprit de déloyauté. Parce que l'homme de Dieu qui est en haut, il est censé être inspiré par qui? Par Dieu. Et donc quand tu commences à réfléchir comme ça, tu remets en cause l'inspiration divine. Et tu es en train de dire que c'est lui qui choisit ses thèmes. Mais c'est faux. Tu commences à avoir un problème spirituel. Et ceux qui ont ce type de problème, c'est des gens qui pensent qu'ils arrivent dans une église parce qu'ils ont l'argent ou bien ils ont une position. Ils peuvent imposer à l'homme de Dieu comment il doit travailler. Pas avec moi. Jamais ici. Jamais. Ça fait 30 ans, jamais. Jamais. Je suis un esprit dans un corps
Tu sais où il va. Ah. Dieu m'a donné ma ligne de conduite. Et tu ne peux pas me... Voilà. Ce n'est pas possible. Quand tu as un esprit sopataire, tu marches dans la vision du Père. Dieu a dit à Jean-Baptiste, tu dois aller prêcher dans le désert. Le jour qu'il a quitté le désert et il allait ailleurs, ils ont coupé sa tête. Quand vous avez un mandat, vous avez le mandat dans votre appel. Et vous inculquez cela à vos fils. Amen. Donc Dieu donne un message à chacun. Mais dans son message, il peut toucher d'autres choses. Mais il a son message. Et il a la vision. Et si tu es son fils, tu marches dans la vision. Ou bien tu approches docilement, intelligemment et tu fais tes propositions pour l'amélioration. Avec des mots choisis. Ah oui, très important. Des mots et une attitude choisie. Avec le moment choisi. C'est ça, beaucoup ne savent pas faire. Je suis au quatrième numéro? Troisième. Au quatrième numéro. L'esprit de Sopater est un esprit de protection et de couverture spirituelle. Okay. Un enfant Sopater n'expose pas son père ni son assemblée. Okay. Il a un esprit de protection. Okay. Si Sopater expose Pyrrhus, alors qu'il était déjà affaibli, les Romains l'auraient achevé. Vous savez, les fils de Noé, oui, qui sont venus à reculons pour couvrir la nudité de leur père. Est-ce que vous savez que ce n'est pas seulement par rapport à eux seulement qu'ils ont fait ça? Quand ils sont sortis de l'arche, les 3 fils avaient leurs 3 femmes. Quand l'autre est parti dire, il a dit ça en présence des 2 autres et de leurs femmes. Donc ils sont venus couvrir en arrière, non seulement pour ne pas voir la nudité de leur père, mais pour s'assurer que les femmes ne sont pas en train de venir pour voir la nudité de leur père. Wow. Un homme qui opère avec un esprit Sopater, quand on commence à faire des remarques sur l'église, il dit c'est vrai. Mais c'est pour tout ça que Dieu nous a amenés ici. Travaillons, faisons comme ça et nous réussirons. Ça, c'est quelqu'un qui a l'esprit Sopater. Ce n'est pas quelqu'un à qui vous avez donné une chicotte pour dire ouais, ce que tu dis là, c'est vrai. Hein? Mais non. L'esprit Sopater est un esprit de protection et de couverture spirituelle. Une femme Sopater, elle fait comme Séphora. Elle protège Moïse. Après, à la maison, elle va lui dire, mais toi aussi, pourquoi tu t'es pas circoncis depuis? Mais là, il y a l'ange de la mort. Elle le protège. Une femme Sopater, elle fait comme Abigail. Elle court, elle prend le pain, elle s'envoie David pour empêcher David de tuer Nabal. Et c'est Dieu qui juge Nabal. Mais elle a fait sa part. Une femme Sopater n'expose pas son mari. Un homme Sopater n'expose pas sa femme. Un fils Sopater n'expose pas son père spirituel, n'expose pas l'église. Il protège. Il garde. Il prie. Il conseille dans le secret. Il ne juge pas. Il ne condamne pas. Il n'expose pas. Vous voyez la différence entre vous et puis les enfants anglophones? Voilà pourquoi ils sont bénis. Parce que ce que je suis en train de vous enseigner, c'est des choses qu'on leur a enseignées depuis. Et c'est ces choses-là avec lesquelles ils ont grandi et qui les bénit et qui les élève.
Parce que l'onction que tu n'honores pas ne te lève pas. C'est pas possible. Voilà pourquoi tu peux faire des années dans une église, mais tu ne peux pas être élevé parce que tu ne sais pas honorer. Vous savez, la bénédiction chez un prophète, c'est comme une bombe. Maintenant, chaque bombe a ce qu'on appelle son détonateur. Ouais. Ce sur quoi on appuie pour que la bombe explose. Le détonateur, c'est l'honneur et le respect. Quand tu honores et tu respectes, tu reçois le déclenchement de la bombe. C'est ce que la Bible dit. Celui qui honore un prophète en qualité de prophète, quand l'honneur est là, ça déclenche quoi? La récompense. Aussi simple que ça. L'esprit sopater est un esprit de protection et de couverture spirituelle. Si quelqu'un n'aime pas entendre ces choses, n'aime pas ces vérités, c'est qu'il a un problème. Il a un problème. Il doit être délivré ou bien il doit revoir son cœur. Amen. L'esprit sopater est un esprit de groupe et d'assemblée. Sopater ne s'est pas mis à l'écart, il était avec les autres. Quelqu'un qui a un esprit sopater, c'est quelqu'un qui a un esprit différent de Diotrephe. Il cherche chaque jour à ce que de nouvelles âmes s'ajoutent à l'assemblée. Donc c'est quelqu'un qui a un esprit d'évangélisation, qui a une mentalité de gagneur d'âme et qui veut que de nouvelles personnes s'ajoutent à l'église. C'est quelqu'un qui ne peut pas rater un culte vraiment sans une raison importante. Puisque la Bible dit quoi? N'abandonnez pas vos assemblées. Pour qu'il ne soit pas là, c'est que son papa est au courant. Et c'est que c'est vraiment d'une importance. Sinon, il ne loupe pas un culte comme ça. Genre, ce matin, je ne suis pas d'humeur, et puis il rate le culte. Tu n'as pas un esprit sopater. L'esprit sopater, c'est un esprit d'assemblée. Je parle à quelqu'un? Yes, est-ce que tu notes tout ce que je suis en train de te dire? C'est un esprit d'assemblée. Non, dans notre assemblée, c'est comme ça. Dans notre assemblée, c'est comme ça. Écoute-moi. Je cite et puis tu me dis si c'est vrai ou si c'est faux. À la présidence, il y a des toilettes ou pas? Il y a des toilettes. Répondez-moi. Il y a toilettes, papa. À la Maison Blanche? Il y a toilettes. Au Pentagone? Il y a toilettes. Au Vatican? Il y a toilettes. À SCF ici? Aux Champs-Élysées? Champs-Élysées? Il y a toilettes. Au Kremlin? Il y a toilettes. Chez Poutine, tu ne ris pas même là. Il y a quoi? Il y a toilettes. Ok. Maintenant, vous allez voir que dans tous ces endroits-là, il y a des toilettes. Mais quand vous regardez la façade, qu'est-ce que vous voyez? La beauté du bâtiment. Chacun traite ses toilettes. C'est là-bas où on met le plus de déodorants. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand tu vas regarder la façade d'un autre bâtiment, ça va être beau, ça va t'attirer. Mais quand tu vas rentrer là-bas, tu verras les toilettes qu'ils ont. Il y a des problèmes dans toutes les assemblées. Sauf au ciel. Tant que tu es dans une assemblée où des hommes sont réunis, tu rencontreras des toilettes. Traitons nos toilettes pour que ça sente bon et qu'on puisse vivre malgré leur présence. Yes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il y a des défauts dans les assemblées. Prions à arranger cela. Ne devenons pas des nomades à cause de cela. Parce que tu risques d'aller tomber sur ancienne toilette où c'est rond là, où il n'y a même pas cuvette qu'on tire là. Tu risques d'aller tomber sur ça. Ou toi-même ton pied risque d'être englouti.
Pendant que tu fuyais cuvette ici. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un qui a un esprit sopater, c'est quelqu'un qui aime l'assemblée. Et quand tu parles d'assemblée, parle d'évangélisation. Tu parles de gagner des âmes. Parle d'ajouter des âmes. Si on parle de ça et puis ça ne te fait rien, c'est que ce qui touche le cœur de Dieu ne te touche pas. C'est pourquoi que tu vois que Dieu aussi ne touche pas le domaine de ta vie où tu l'attends. Parce que pour toucher Dieu, commence à toucher ce qui touche le cœur de Dieu. Et ce qui touche le cœur de Dieu, ce pourquoi Jésus est mort, c'est les âmes. Ce n'est pas l'argent dans ton compte ou bien ta voiture, ta maison. Ce sont les âmes qui doivent s'ajouter à l'église, à la maison de Dieu. Je parle à quelqu'un? Donc, et cette mentalité de gagner des âmes, de parler de Jésus à quelqu'un, d'inviter quelqu'un, de venir avec quelqu'un, et cette mentalité. Sinon, tu ne verras pas de grandes choses. Je suis en train de chercher à terminer. L'esprit de Sopater, c'est un esprit qui prend les fardeaux et les combats de son père. Dis fardeau et combat de son père. Fardeau et combat de mon père. Sopater, il sortait d'une famille guerrière. Donc c'est lui qu'on a mis devant. Vous devez prendre sur vous les fardeaux que votre père a, les fardeaux de l'église, les fardeaux de Jésus. Le fardeau de Jésus aujourd'hui, c'est l'évangélisation. Le fardeau de Jésus, c'est d'arracher le maximum d'âmes à l'enfer. Ok? Le fardeau de Jésus, c'est de marcher pour devenir comme lui, il est. Et le fardeau de votre père, ce sont les mêmes fardeaux. Gagner des âmes. Vous aimez entre vous travailler pour que l'œuvre avance. Regardez. Quand Abraham partait avec Isaac, le fardeau, le bois, il a mis ça sur qui? Sur qui? Isaac. Quand Dieu a pris sa croix, il a mis ça sur qui? Jésus. Sur Jésus. Les fils portent les fardeaux des pères. Ce qui préoccupe le père, un fils sopater porte ce fardeau. Et un fils sopater mène les combats que son père mène. Vous savez, si tu ne mènes pas les combats que ton père mène, tu vas comprendre un jour que ces combats-là, il les menait pas pour lui, mais pour toi. Oui. David dit quoi? Je luttais contre le lion, contre l'ours. Tu venais prendre qui? La brebis. Est-ce que le lion et l'ours venaient contre le berger? Contre qui? Donc, David combattait pour préserver qui? La brebis. Il a affronté le lion et l'ours pour la brebis. Les combats que les papas font, c'est pour les enfants. C'est pourquoi les enfants de Gédéon n'ont pas compris ça en Juge 9. Ah, je vais vous montrer. Juge 9, on peut lire du verset 1 à 56. C'est là que vous trouverez l'histoire. On ne va pas lire. Mais c'est là que vous trouverez l'histoire. Écoutez maintenant. Gédéon a renversé l'autel de Baal. D'accord? Et puis les gens se sont levés contre lui. Ils sont venus dire, Gédéon, pourquoi tu as fait cela? Il voulait tuer Gédéon. Et son père a dit non. Si il a renversé l'autel de Baal, que Baal se venge. Ce jour-là, ils ont appelé Gédéon Jerubbaal, qui signifie que Baal se venge. Est-ce que vous savez que Baal ne s'est jamais vengé sur Gédéon, mais il s'est vengé sur les enfants de Gédéon? En Juge chapitre 9, Gédéon a eu un enfant avec une de ses servantes. Et l'enfant s'appelait Abimelech. Abimelech voulait tuer tous les enfants de Gédéon pour devenir lui seul roi et héritier de son père. Et il cherchait l'argent pour réussir cela. Quand vous allez lire dans le texte, vous allez voir. Vous savez où il a trouvé l'argent? Dans les trésors, dans les caisses de Baal. C'est l'argent de Baal là, il a pris pour acheter des armes. Et puis il a égorgé les 70 fils de Gédéon. Jerubbaal s'est vengé sur Gédéon. Parce que l'argent venait du trésor de Baal. Écoutez-moi bien. Si vous ne combattez pas le même combat que votre père,
le diable va transmettre ça dans votre génération. Donc les combats que le Père a doivent être votre combat. Ça doit être votre bataille. Quand il bataille pour ça, vous devez batailler pour ça. J'ai dit, on n'a pas vécu ça, mais tous ses fils ont été égorgés. Parce que Baal s'est vengé. Mais s'ils étaient entendus avec lui pour combattre Baal, ils allaient survivre. J'ai parlé à quelqu'un? J'ai parlé à quelqu'un? Amen. Vous allez voir ça dans ce texte. Un fils Sopater a les mêmes fardeaux et les mêmes combats que son père. Les deux derniers points que je vais toucher. Un fils Sopater est un fils qui met sa qualité sociale au service de la maison de Dieu de son père. Sopater, on ne l'a pas mis devant pour rien. C'est le fils d'un roi. Donc il souffre d'une immunité diplomatique royale. Donc quand ils arrivent quelque part, puisqu'on cherchait Paul, quand lui il monte sa carte, on fait quoi? On les laisse passer. Donc il a utilisé sa position pour que son père en bénéficie. Un fils Sopater, s'il est au ministère des Finances, quand la convention approche, il doit trouver un partenaire, là-bas un parrain, l'emmener à l'église. C'est ce que Mardochée a dit. Esther, la position que tu as, Dieu ne t'a pas donné ça pour toi seul. C'est pour que l'église en bénéficie. Un fils Sopater, qui est homme d'affaires dans le milieu des hommes d'affaires. Mais comment il n'arrive pas à attirer ses autres amis hommes d'affaires pour qu'ils se tournent vers la maison de Dieu? Un fils Sopater qui est médecin, il n'a jamais fait même une petite campagne pour dire, bon papa, au niveau de l'église aujourd'hui, j'ai vu le corps médical, on va venir voir les yeux des fidèles là, pour voir comment on peut aider, comment on peut soigner. Ta position doit profiter à l'église. Ah oui, ce que Dieu t'a donné dans la vie, doit pas. Sopater, c'est pas seulement à cause de la force. On l'a mis devant pour que sa position royale ouvre les portes. Tu es directeur de société, ta société n'a jamais fait une action pour l'église. C'est toi quand tu parles, je connais telle personne, je connais telle personne. J'ai causé hier même avec le ministre, mais ça n'a jamais profité à l'église. Tu n'es pas de la race des Sopater. Je parle à quelqu'un? Yes. Ça doit faire quoi? Profiter. Paul avait la double nationalité. Oui. Sa nationalité romaine a fait que dans un endroit, quand il a brandi ça, on a cessé de les maltraiter. Oui. On les a protégés pour qu'ils aillent à Rome parce qu'il en a appelé à César. Si. Ça a profité à ceux qui étaient avec lui. Dieu te donne une position, cette position doit servir pour le royaume. Ça, c'est un fils Sopater. Tu ne peux pas avoir une position et ça te sert pour toi seul. Non, tu n'es pas un Sopater. Sopater de Pyrrhus a utilisé sa position pour que Paul sorte de la Macédoine malgré le mandat d'arrêt pour qu'il arrive en Asie. Je suis directeur du port. On a combien de gens qui travaillent au port dans ta société là-bas? Je suis professeur de musique. Tu as entraîné, papa même est là, tu m'as dit entraîné. Je suis quoi encore? Hein? Je suis quoi encore? Trouvez-moi quelque chose. Je travaille à la présidence. Je travaille à la présidence. Eh, là c'est grave. Tu es à la présidence. C'est là-bas, il y a tous les bons, les prises en charge et tout ce qu'il faut. Les bourses d'études, tout ça. Ça n'a jamais profité à l'église. Ce que je prêche est profond. Oui. Et le dernier point, si tu es un fils Sopater, tu dois être un homme de sacrifice. Amen. Amen. Tu dois sacrifier ton temps.
Tu dois sacrifier ton temps. ton temps et ton énergie. Romains 16, versets 3 à 4. Romains chapitre 16, versets 3 à 4 écrit ceci. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des gentils. L'apôtre Paul dit, ceux-là, ils ont exposé leur tête, leur vie pour sauver Paul. Mais ce n'est pas la personne de Paul, la vision qui est en Paul. Ce que Dieu a mis en Paul. Eux, ils se sont mis devant. Ils se sont sacrifiés pour que Paul réussisse le mandat pour lequel Dieu a appelé Paul. Je me souviens qu'on était à l'ancienne église là-bas. Il y a un mystique qui habitait le quartier en face. Il était au fond, presque à la dernière porte. Et il nous envoie une convocation. Nous, qui sommes derrière la route de l'autre côté. Qu'on le dérange. Et donc, moi, j'étais tellement occupé que je n'avais pas répondu à la convocation. Et ils ont envoyé une autre convocation. Et mes enfants m'ont fait asseoir. Ils disent, papa, assieds-toi ici, nous, on va répondre à la convocation. J'ai dit, mais ce n'est pas vous. Ils disent, papa, laisse. Ils sont partis à 6. On dit, tu es Olivier Gawa. Chacun dit, c'est lui, Olivier Gawa. On dit, on n'est pas là pour jouer ici. Hein. On dit, on n'est pas venu jouer. C'est notre papa qui l'a convoqué. Nous, on est venu. On dit, votre papa même, il est où? Non, parlez à nous, il va venir. Et les enfants sont partis, ils ont parlé. Le monsieur dit quand même, je vais voir votre papa. Et puis, je suis arrivé. Quand je suis arrivé, j'ai dit à l'agent, j'ai dit, il faut quitter le commissariat. Allons sur le terrain. On est venu sur le terrain. Et puis, il a vu l'église. Et puis, on a traversé la route. Et on est rentré dans la cité Star 11 qui est en face. Et le monsieur, il est tout au fond de la cité. Et puis j'ai dit au monsieur à l'agent maintenant, je vais appeler, ils vont jouer la musique à l'église. Écoutez. Il dit, même au milieu de la cité, ça n'arrive même pas. Pour dire là où il est. Et le policier qui m'a dit, mais ce monsieur doit avoir un autre problème. Je dis, je vais vous dire son problème, c'est un sorcier. Donc les prières là, ça le dérange. Va dire ça à tes supérieurs, que c'est un problème de sorcellerie ici. L'affaire est finie comme ça. Mais j'ai été marqué par ces fils qui ont dit, papa, reste derrière, laisse-nous devant. Des gens sont sortis en Israël, ils ont dit à David, tu es fatigué et tu es la lampe d'Israël. Si tu continues à être au premier front à la bataille, les gens peuvent te tuer. Laisse-nous devant. Vous savez pourquoi David a pris 5 pierres alors qu'il avait affaire qu'à un Goliath? Goliath avait 4 autres frères. Et les 4 autres pierres, ce sont les fils et les serviteurs de David qui ont pris ça pour tuer les 4 autres Goliaths qui restaient. Un fils doit être un fils de sacrifice. Il se met dedans. Son argent en sacrifice pour l'œuvre de Dieu. Son temps en sacrifice pour l'œuvre de Dieu. Son énergie en prière en sacrifice pour l'œuvre de Dieu. Si tu n'as pas un esprit de sacrifice, tu n'es pas un sopater. Parce que ceux qui donnent quand ils ont beaucoup là, il y en a beaucoup. Mais ceux qui donnent pendant que c'est difficile, ce sont eux que Dieu cherche. Vous voyez? Quelqu'un peut dire, oh, je suis un sopater, mais l'esprit sopater, son mode d'opération, c'est ce que je viens de vous citer. Tu ne peux pas être un fils sopater sans que ces choses que j'ai citées ne se retrouvent chez toi. Dieu t'emmène à relever le défi de ta famille. Sauveur de ta famille. Sauveur de ton père. Sauveur de ta mère. Amen. Sauveur de ton père spirituel. Amen. Sauveur de ton église. Amen. Sauveur de ta nation. Amen. Sauveur de la région dans laquelle tu es né. Amen. Et si tu dis Amen, que Dieu fasse de toi ce sopater. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. On peut se lever pour acclamer très fort le Seigneur, s'il vous plaît. Standing ovation. L'esprit des soupaters.